Dans cet exercice 13, vous avez une urne qui contient 10 rouges et 5 vertes, pas de problème, et on pioche simultanément 6 boules. R, le nombre de boules rouges, V, le nombre de boules vertes. Évidemment, comme il n'y a que 5 boules vertes, V ne pourra pas être égal à 6. C'est l'exercice 13. Donc déterminer la loi, l'espérance, la variance de R. Le nombre de rouges, soit vous prenez 5 vertes, mais si vous prenez 5 vertes, vous prenez forcément au minimum une rouge. Vous pouvez prendre 2 rouges, 3, 4, 5 ou 6. Et ça, donc, on peut le noter plus facilement. 1 à 6. Et il faut calculer la probabilité que R soit égal à 1, à 2, à 3, à 4, à 5, à 6. Je vais faire une formule un peu générique. Quelle est la probabilité? Donc, je vais prendre K dans l'intervalle 1, 6. Alors bien sûr, on peut le faire 6 fois, mais je vais essayer d'abréger un petit peu les choses. Quelle est la probabilité que R soit égal à K? En d'autres termes, quelle est la probabilité de prendre K boules rouges? Vous devez prendre K boules rouges parmi les 10, multiplié par le nombre de boules vertes. Comme vous avez 6 boules à prendre en tout, si vous avez pris K boules rouges, vous devez prendre 6 moins K boules vertes. Donc 6 moins K parmi les 5. Et le tout sur 6 parmi le nombre total de boules, c'est-à-dire 15. Donc voilà une formule générique qui nous permet de donner d'un seul coup la loi de probabilité de R. Évidemment, quand on va passer au calcul de l'espérance, on va se rendre compte que ça serait mieux de les calculer toutes une par une. Mais voilà comment on peut avoir une formule qui donne tout ça. Donc ça, c'est la formule générique entre guillemets qui donne la loi géométrique, la loi hypergéométrique que vous n'avez pas à connaître, mais voilà, qu'on peut quand même vous faire calculer. Donc pour ça, on va simplifier, enfin en tout cas on va écrire un petit peu les choses. Donc on va avoir besoin, comme je le disais, de calculer P de R égale 1, R égale 2 et ainsi de suite. Alors avant de faire ça, je vais calculer la probabilité que V soit égal à K. Alors sachant qu'il faut d'abord trouver l'ensemble V de oméga. Par contre là, les boules vertes, vous pouvez en prendre 0, vous pouvez ne prendre que des rouges, mais vous ne pouvez pas en prendre 6 puisqu'il n'y en a que 5. Donc V de oméga, ça sera ici 0,5. Et P, si je prends, K dans 0,5, la probabilité que V soit égal à K, ça sera un petit peu le même principe, sauf que je vais prendre K boules parmi les 5, et comme je dois prendre 6 boules en tout, j'aurai 6 moins K parmi les 10, divisé par le même dénominateur en fait, 6 parmi 15. Donc voilà la loi de probabilité pour V. Évidemment, je peux calculer P de V égale 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc ce que l'on va faire maintenant qu'on a les formulations générales, c'est remettre tout ça dans un tableau, ce qui nous permettra très facilement de calculer l'espérance ou la variance. Donc pour la variable aléatoire R, on va avoir 0. Non, on a dit qu'au minimum on avait 1 pour R. Voilà, et ici on aura P de R égale RI. Donc un petit calcul qui va nous servir pas mal de fois, c'est le 6 parmi 15. Alors lui je l'ai calculé, ça fait 5005. On peut le calculer, détailler le calcul, ça n'a pas grand intérêt ici. Et donc je vais faire le calcul pour P de R égale 1, et ensuite on abrégera pour les autres.
Donc P de R égale 1. Je dois avoir 1 parmi 10 multiplié par 4 parmi 5. Le tout divisé par 6 parmi 15, ce qui nous fait 5005. Donc ce qui est intéressant, hein, c'est que tout sera sur 5005. Donc ce 5005, on l'a calculé une fois pour toutes. Et c'est terminé. 1 parmi 10, combien est-ce que ça vaut? Eh bien, ça vaut 10. 4 parmi 5, combien est-ce que ça vaut? Ça vaut 5. Donc 50 sur 5005. Je pourrais simplifier. 50 et 5005 sont divisibles au moins par 5. Donc je pourrais simplifier. Néanmoins, je ne vais pas le faire pour une raison très simple. C'est que je vais avoir d'autres fractions qui seront sur 5005. Et pour le calcul de l'espérance, ça sera beaucoup plus simple après. Sinon, si je simplifie derrière, je serai obligé de tout remettre au même dénominateur. Donc j'aurai rien gagné. Effectivement, je me suis trompé. C'est 6 moins K, donc ici c'est 5 parmi 5. Donc ici ça nous fait 1. Et ici ça nous fait 10. Voilà. Donc 1 parmi 10, 5 parmi 5. Et donc 10 sur 5005. Donc pour P de R égale 2, on doit avoir, j'aurais dû le mettre sur la même page, 2 parmi 10, ce qui nous fait 45, multiplié par 4 parmi 5, ce qui nous fait 5. 45 fois 5, ça doit faire 225. Sur 5005. Ensuite, pour k égale 3, 3 parmi 10, ça fait 120. Multiplié par 3 parmi 5, ça nous fait 10. 120 multiplié par 10, 1200. Sur 5005. Ensuite, on a 4 parmi 10. 4 parmi 10, ça nous fait 210. 210 multiplié par 3 parmi 5 qui nous fait 10 aussi, donc 2100 sur 5005. Ensuite, on a 5 parmi 10. 5 parmi 10, ça fait 252. Et ensuite, on a 1 parmi 5 qui nous fait 5. 252 multiplié par 5. On doit trouver 1260 si je ne dis pas de bêtises. Sur 5005. Et ensuite, 6 parmi 10, ça nous fait 210. Multiplié par 0 parmi 5, 0 parmi 5, ça nous fait 1. Donc on va avoir 210 ici. Divisé par 5005. Donc voilà pour la loi de probabilité de R de façon détaillée. On va regarder ce qui se passe pour V, puis après on pourra passer au calcul de l'espérance et de la variance. Donc pour les VI, on a dit qu'on allait de 0 à 5. Et je vais utiliser la formule qui est ici. Donc 0 parmi 5, ça nous fait 1, multiplié par 6 parmi 10, on va trouver 210. Ensuite, je vais avoir 1 parmi 5, multiplié par 6 moins 1, 5 parmi 10. Donc 6 moins 1, 5 parmi 10, on a dit tout à l'heure que ça faisait 252. 252 multiplié par 5, ça nous fait 1260. Et si vous remarquez ce qui se passe, on va obtenir des probabilités comme celle du dessus, parce que si j'ai 2 vertes, j'ai forcément 4 rouges.
Si j'ai 3 vertes, j'ai 3 rouges. Si j'ai 4 vertes, j'ai 2 rouges. Et si j'ai 5 vertes, j'ai une rouge. Donc voilà nos deux lois détaillées. Bon, on peut remarquer que tout est divisible par 5, donc on pourrait sans doute euh, tout simplifier, et on resterait au même dénominateur qui serait 1001. Donc ici on aurait, je vais le faire juste pour celui-là parce qu'après c'est les mêmes valeurs. 225 divisé par 5, ça doit nous... Bon, on l'a fait tout à l'heure, c'était 45. Ensuite, on a 1200 divisé par 5, 120, 240. Ici, on a 210, donc 420. 1260, on va avoir 252, on l'avait tout à l'heure. Et 210, bon, on l'avait là, hein, ça nous fait 420. D'ailleurs, étonnant, 400 et 400, 800, parce qu'on dépasse largement le 1 là. J'ai dû me tromper quelque part, à moins que je me sois trompé au-dessus. Je vais reprendre les calculs. Donc là, ici, 2100, 210, donc ici c'est 42. Tout effacé. Et là, c'est beaucoup mieux. 400 et 500, en gros, ça nous fait 900. Même un petit peu plus. Et c'est bon, cette fois c'est bon. Donc évidemment, pour P de V égale VI, je ne mets pas les valeurs, puisque on a les mêmes dans le sens contraire. Donc l'espérance de R, on aura donc une fois 2 sur 1001. Alors je vais tout mettre, je vais mettre 1 sur 1001 en facteur. Donc on a une fois 2 sur 1001, plus 2 fois 45 sur 1001, plus 3 fois 240 sur 1001, plus 4 fois 420 sur 1001, plus 5 fois 252, plus 6 fois 42. Ce qui nous fait une fois 2, 2. Je vais noter en dessous. 2 fois 45, ça nous fait 90. 3 fois 240, 720. 4 fois 420, 1680. 5 fois 252, lui je pense qu'on l'a déjà calculé suffisamment pour savoir que ça fait 1260. Et le dernier 6 fois 42, 252. Donc il n'y a plus qu'à ajouter tout ça. Voilà, pour le coup je suis un peu fainéant. J'ai pris une calculatrice, ce qui évitera des erreurs comme au-dessus. Et on trouve 4004 sur 1001. On a de la chance, ça simplifie. Ça nous fait 4. Donc E de R, c'est 4. On peut calculer E de V. On aura la même chose, 1 sur 1001, multiplié par 0 fois 210, 1 fois 1260, 2 fois 2100. Je vais reprendre les valeurs simplifiées puisque j'ai mis sur 1001. Ça m'évitera de dire n'importe quoi. Donc ici on aura 0 fois 42, plus 1 fois 252, plus 2 fois 420, plus 3 fois 3 fois ça sera 240, plus 4 fois 45 et plus 5 fois 2. Normalement ça va bien se simplifier.
Donc on aura ici 0 fois 42, ça fait 0. Ici on a 252. Ici on aura 840. Ici 3 fois 240, on l'a déjà calculé ici, ça fait 720. 4 fois 45, bah, ça va nous faire 180. Et 5 fois 2, ça nous fait 10. Donc on va trouver 720 et 180, 900, 900 et 840, 1740, plus 10, 1750, 1750 et 252, 2002. Le tout sur 1001, donc ce qui nous fait 2. En même temps, on pouvait s'en douter, parce que si en moyenne, on a 4 boules rouges, sachant qu'on doit prendre 6 boules, c'est qu'on aura 2 vertes en moyenne. Donc pas de souci là-dessus. Reste la variance. Bon ben là, il faut refaire les calculs. Hein. Donc, alors, je vais plutôt calculer ici E de R carré, et ensuite j'en déduirai la variance. Donc on aura 1 fois 2, ça ne changera pas, 4 fois 45, 2 au carré, hein, 9 fois 240, 16 fois 420, 25 fois 252, et 6 au carré 36 fois 42. Bon là je vous avoue que je vais prendre la calculatrice pour faire... Donc ici on trouve 13 994 sur 1001. Donc, d'après la formule de Koenig-Huygens, la variance de R, ça sera donc 13 994 sur 1001 moins 4 au carré, hein, donc moins 16. Et ça nous fait... quelque chose qui est étonnant parce que je trouve une variance négative et ça c'est pas possible. Où me serais-je trompé? Donc ici, hop. Et c'est beaucoup mieux. Ce qui nous fait 6/7. Ok, bon. Je vous propose, voilà, je pense que vous avez compris. Je vous propose de ne pas faire le calcul. Je pourrais faire le calcul de la valeur de l'espérance de V au carré et vous donner la variance de V. Mais je pense que vous avez compris comment ça marche. C'est un peu long, c'est un peu fastidieux, mais c'est pas très compliqué en soi.